Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue ce Free Matin. Au sommaire de cette émission matinale en sport, nous parlerons badminton. Le Bénin remporte le premier prix Membership Impact Award 2022. La fin du 17e tour cycliste international du Bénin sera également au menu de cette page des sports qui sera présentée par Anel Dohou ainsi que les résultats de la 13e journée de la Super League Pro. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'UPMB, entendez Union des professionnels des médias du Bénin, son historique, son organisation et son fonctionnement. Ces objectifs seront évoqués au cours de cette émission matinale. Ce sera une présentation de Quentin Amoussou. Dans la rubrique trucs et astuces, ce matin, nous vous proposons une astuce pour nettoyer les dents avec du bicarbonate de sodium. En fin d'émission, la présentation des prévisions astrologiques sera effectuée par Émeraude Cadet. Le signe favorable pour ce lundi, c'est celui des natifs du signe Vierge. Aujourd'hui, des facilités relationnelles s'offrent à vous. Vous êtes sélectif, mais vous restez à l'écoute des autres. Les idées ou les projets que l'on pourrait vous soumettre ne vous laisseront pas indifférents. Les rentrées d'argent sont en nette progression. Mais avant tout ceci, chers amis internautes, comme l'indique le rituel, vous aurez droit à la une des journaux et au bulletin matinal d'information. La une des journaux qui sera présentée bel et bien par ma modeste personne et le bulletin matinal d'information par Atifa Olafa. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite, à commencer par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette « Prise en charge des enfants ayant besoin de soins d'urgence ». Claudine Talon fait un geste d'amour et de mère. La première dame dote le CHUD-OP d'une unité d'oncologie pédiatrique. Des précisions sur ce don à la page 3 de la parution du matin de l'informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Reprise du tirage au sort au niveau de certains RAF et PMP. 14 secrétaires exécutifs invités demain au Palais des Congrès ». Des précisions dans les colonnes de la parution du matin de l'informateur qui a également proposé comme titre à la une ce matin « Ayant affaire avec Global Service, un Béninois saisit le ministre de la Justice ». L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Tournée gouvernementale, mesure contre la cherté de la vie, les maires et les préfets édifiés. L'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, paix et concorde nationale. Le message du Haut Conseil des rois du Bénin est à retrouver à la page 2. Fraternité nous titre ce matin en manchette législative inclusive en janvier 2023. Les partis politiques unanimes tout mettre en œuvre pour effacer l'épisode des élections législatives de 2019. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, des terroristes repoussés au nord Bénin avec plus de moyens et d'anticipation. Nos soldats peuvent mieux faire. Le matinal participation aux réunions politiques ferme interdiction au roi à l'occasion de la célébration de la journée de la paix et de la concorde au Bénin le vendredi 6 mai 2022. Le Haut Conseil des rois du Bénin a invité les élites traditionnelles à ne plus participer aux réunions politiques. Cela afin de jouer pleinement le rôle dévolu à leur personnalité. Cet appel a été lancé suite au constat selon lequel la présence des autorités morales est de plus en plus observée dans les rencontres politiques. Une promiscuité avec le politique qui met à rude épreuve. La suite de l'article s'est retrouvée à la page 2 de la parution de ce 9 mai de Le Matinal. Législative du 8 janvier 2023, un test de survie politique
pour l'opposition. Déclaration à l'officier d'état civil des enfants abandonnés. Le ministère des Affaires sociales appelle à l'application des lois. Matin libre, titre en manchette ce matin, choix de société. Patrice Talon veut plus d'entreprises pour plus d'emplois, mais ce que l'on ne doit pas perdre de vue est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, perspective des élections législatives de 2023, comment le Parti du Renouveau démocratique PRD danse du Timpenti. L'article est à retrouver à la page 7. 5 ans sans financement, SOS de la Maison des médias à retrouver à la page 9. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, rencontre Alex, les journalistes à l'école de Franck Pochemin et de Annick Ballet. Nous passons à présent au quotidien Info Matin de ce matin, don et vulgarisation du programme d'action du gouvernement de la 23e circonscription électorale. Le Creuset ACG continue son périple salutaire pour les population. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, lutte contre la cybercriminalité. Charmant Revenis au Wedodiche, j'y arrive enfin, sort bientôt un essai. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du confrère. Le matin, titre en manchette ce matin, prise en charge médicale des enfants au CHUOP. La Fondation Claudine Talon fait don d'une unité pédiatrique et d'oncologie. La Fondation Claudine Talon a fait un don d'une unité d'urgence pédiatrique et d'oncologie pédiatrique au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé et du Plateau. La mise en service a été faite le vendredi 6 mai 2022 à Porto Novo. Le Bénin dispose désormais d'une unité d'urgence pédiatrique et d'oncologie pédiatrique. C'est le centre hospitalier qui a fait cette réception. Des précisions sur la cérémonie solennelle à la page 3 de la page du matin du quotidien Le Matin qui communique à la une ce matin. Décès du président du Parlement de la Côte d'Ivoire, Louis Vlavonou, affligé par la disparition de son homologue ivoirien. Cette disparition est une lourde perte pour la famille francophone. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré, atteinte des objectifs de la tournée gouvernementale. Le bloc républicain en leader, Abdoulaye Biotiane, Robert Guian et Sam Seydou Adambi sur le terrain. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, développement de la gente féminine béninoise. Association Zodiez Enfants, j'y arrive enfin, à Boycon. L'association Zodiez Enfants à Boycon, 1000 femmes autour de Tendo, toujours à la une du même journal ce matin. Visite des trésors royaux aux forces vives de la 17e circonscription électorale. L'honorable Gagnon rapproche les populations de leur histoire. Nord-Sud quotidien, Porga, l'armée repousse une nouvelle attaque terroriste. Le film des événements est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du même journal ce matin, tour cycliste du Bénin. Charlemagne Nyankoti, maire de la ville de Porto Novo, se réjouit de la qualité de l'organisation. L'autre quotidien titre ce matin à la une législative de 2023. Rencontre médiateur de la République et partis politiques. Quel sort pour les suggestions des partis, s'interroge le confrère. Le Progrès parle de pèlerinage à la Mecque édition 2022. Les procédures administratives pour le Hajj 2022 déjà lancées, nous informe le Canard. Les pièces à fournir vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, diplomatie. L'envoyé spécial pour l'Afrique de l'OSI reçu par Patrice Talon. Des précisions sur cette audience dans les colonnes de la page du matin de Le Progrès, précisément à la page 3. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, qui titre ce matin à la une « Régulation des activités postales au Bénin ». L'ARCEP recense les coursiers de colis, repas et objets. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, échange intrant africain terroriste, terrorisme relance post-Covid-19, échange intra-africain terrorisme, relance post-Covid-19, les confidences du président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, des précisions à la page 3. Le journal Diakpata, La Lumière est ma loi, titre ce matin en manchette. Limitation du nombre de mandats des députés au Parlement. Et si la Cour constitutionnelle situait enfin le peuple béninois, s'interroge le confrère Djogbenou pour mettre fin aux interprétations variables et divergentes.
L'événement précis, titre ce matin en manchette, tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie au Bénin, ministres et députés sur le terrain jeudi prochain. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, partenariat CCI Bénin, CCI Burkina Faso, Arnold Akakpo renforce les relations entre les deux pays. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, pour être plus précis, à l'oreille droite de sa livraison de ce 9 mai 2022, pension de retraite aux députés, l'ambassadeur Candide Aronsou salue le charisme du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Stabilité dans la sous-région ouest africaine, des échanges importants entre Arifari Bako et le président de la République Patrice Talon. Arifari Bako et l'émissaire du président du Nigeria ont aussi reçu Akufo-Addo, j'allais dire, et l'émissaire du président du Nigeria ont aussi reçu Nassirou Bako Arifari. Acte terroriste à Porga, l'armée repousse une nouvelle attaque, informe également l'événement précis. Le potentiel en manchette ce matin, contrat de recouvrement de la taxe du développement local sur les carrières de sable à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino, désavoué par le préfet Jean-Claude Kodia, de graves incohérences notées sur le contrat signé avec l'entreprise Lumtech, désormais sevré du biberon. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, faille dans la fourniture d'énergie électrique au Bénin, la SB2E renoue avec ses coupures sauvages. L'incompétence en cause, estime le confrère. Président Patrice Talon devrait peut-être résilier le contrat avec les Canadiens et refaire confiance aux nationaux. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, Bembereke, une tablette de l'ANIP volée. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, protection des nouveau-nés au Bénin, la déclaration des enfants à parents inconnus autorisés. Dabarou, titre ce matin à la une, Bembereke, dotation du CS de Goua d'un système d'énergie photovoltaïque. L'ONG Sompe Kids et la Fondation ELV expriment encore leur amour. Le leadership du général Robert Bihan a payé, estime le Canard, qui fait savoir que les usagers du centre de santé de Goua, un village de l'arrondissement de Ina dans la commune de Bembereke, ont désormais de l'énergie électrique en permanence. Le système d'énergie solaire photovoltaïque dédié à cet effet a été inauguré le dimanche 8 mai 2022. Cette œuvre utile émane de l'organisation non gouvernementale Sompe Kids et de la Fondation EDF. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui parle de demande de dérogation au code électoral, un poison mortel pour la réforme du système partisan. S'interroge le confrère en illustrant son titre à la une avec la photo du chef de la mouvance présidentielle, le président Patrice Talon. Le Canard fait savoir que le médiateur de la République, Pascal Aissou, a achevé le dialogue itinérant qu'il a entrepris à l'endroit de tous les partis politiques. Au cours de ce périple du médiateur de la République, certaines doléances sont revenues avec persistance. Il s'agit notamment de la question des 10% des suffrages, qui est une condition sine qua non à remplir par tout parti avant d'espérer participer au partage des sièges. Ainsi, plusieurs propositions de dérogation sont faites par rapport à l'application de cette exigence légale pour maximiser la chance de certaines formations politiques. Des demandes dont la prise en compte ne serait pas sans inconvénient sur la réforme du système partisan cher au chef de l'État, le président Patrice Talon. Organisation des travaux dirigés à Parakou, le coup de pouce du maire Zimé au candidat au BEPC 2022 vous est révélé dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Regard. L'autre vision communique ce matin en manchette, correction de la loi sur l'héritage. La présidente de l'Institut national de la femme INF, Claudine Afavi-Prudencio, joue sa partition. La présidente de l'Institut national de la femme a rencontré mercredi 4 mai dernier le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, au palais des gouverneurs à Porto Novo. Claudine Prudencio a plaidé pour la correction de la loi sur le partage de l'héritage au Bénin. À l'en croire, l'Assemblée nationale va devoir se pencher sur ce texte pour corriger cette grande injustice faite aux femmes dans notre pays. L'Institut national de la femme reçoit d'après elle énormément de plaintes sur le partage de l'héritage. Gouvernance locale à l'ère de la décentralisation, 14 nouveaux secrétaires exécutifs
des communes conviées pour un nouveau tirage au sort, nous informe l'autre vision ce matin à la une. La boussole parle d'activités politiques dans la commune de Parakou. Ousmane Traoré ratisse large pour l'Union progressiste. Il a réussi avec ses jeunes leaders à dénicher plusieurs conseillers locaux. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE pour le Baobab. Décrispation du climat politique et élection inclusive, la levée du verrou des 10% préconisé par le Parti de Renouveau démocratique PRD est salutaire. Éviter à tout prix la tentation de l'exclusion. Alors que s'approchent à grands pas les élections législatives de janvier 2023, le médiateur de la République a entrepris d'échanger avec tous les partis politiques officiellement reconnus au Bénin. Cette démarche traduit à peine une volonté politique d'enterrer la hache de guerre longtemps agitée par le passé. Toutefois, cette initiative est insuffisante pour garantir le caractère inclusif des prochaines joutes. Il faudra donc plus pour stopper le désamour à la chose politique, mais une fois exprimé par la population. Les 4 vérités à la une ce matin communiquent décès du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Cette disparition est une lourde perte pour la famille francophone, dit Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin. Interruption intempestive de l'énergie électrique ces derniers temps. La SB2E donne les raisons des perturbations enregistrées. Le directeur général par intérim et le directeur technique rassurent les populations. Leurs assurances vous sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin de Les 4 vérités, qui informe également qu'au Bénin, une tablette de l'opération Ravip a été volé à Bembereke. Adiaché News, titre en manchette ce matin, proposition par le PRD d'une atténuation de la règle des 10%, une confirmation de l'impossible remontada, s'interroge le confrère. Son article analytique est à retrouver à la page 3. L'investigateur du jour, quant à lui, titre en manchette ce matin, fin du tour cycliste international du Bénin, Romuald Razoumé remercie le président Patrice Talon. Il salue l'effort des sponsors et dresse un bilan positif. Mairie de Toviclin, le maire Tozo distingue 40 agents pour leur dévouement au travail. Dynamisme info, quelque part à Abomey-Calavi ce lundi, le professeur David Aza marque son adhésion à un parti de la mouvance. Toujours à la une du quotidien Dynamisme info de ce matin, désistement de RAF, PRMP et RDLP dans 14 mairies, gouvernance personnelle ou panique face à la délicatesse des charges, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à Afrique Express qui titre ce matin « Terrorisme à la frontière avec le Burkina Faso, nouvelle attaque repoussée à Porga, les forces armées béninoises tiennent bon ». Les terroristes ont encore fait parler d'eux ce samedi 7 mai 2022. Les forces armées béninoises ont repoussé une nouvelle attaque terroriste à Porga, à la frontière avec le Burkina Faso. Une nouvelle attaque terroriste, plus précisément à Porga. Les terroristes ont attaqué une position des forces armées béninoises. En effet, selon les informations rapportées par le quotidien Banuto, qui sont retranscrites dans les colonnes de l'apparition ce matin du quotidien Afrique Express. Recrutement au profit de l'armée béninoise. Le général Abou Issa a lancé la phase écrite du concours à Cotonou. Des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Le quotidien Le Soleil Bénin Info a titré ce matin « Participation de l'opposition radicale aux élections législatives de 2023 ». Patrice Talon face à 2 options politiques. La présidentielle de 2026 se joue à l'issue du prochain scrutin législatif, alerte le confrère. Au sujet des enfants abandonnés, un important appel du ministre de la Famille est relayé à la page 5 de l'apparition de ce matin du journal Le Soleil Bénin Info, qui communique à la une ce matin, 13e journée de la Super League Pro. L'autopopo règne en maître à domicile. Le meilleur titre ce matin en manchette. Construction du marché de gros de la cité administrative et des logements à Abomey-Calavi. Les instructions du ministre José Didier Tonato, ministre en charge du cadre de vie et du développement durable pour la livraison des chantiers à bonne date, lesquelles instructions vous sont retranscrites à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal qui titre là une ce matin « Meilleure protection des enfants, nécessité de déclarer tout nouveau-né abandonné par ses parents ». Drame à Niki, un affrontement entre 2 éleveurs rivaux
fait un mort. Le quotidien Défi Info titre à la une ce matin, grave irrégularité dans le contrat de prestation de services entre la mairie d'Abomey-Calavi et la société Lumtech. Voici comment le préfet Kodia a sauvé Calavi des griffes d'Arondino. Le contrat avec Lumtech était une pure anarque. Lire les récriminations du préfet Kodia à l'endroit du maire de Calavi. Découvrez comment Arondino a trahi les délibérations du conseil dans ce dossier. Des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la page ce matin du journal Défi Info. Le routier à la une ce matin parle d'association des agences de communication. Didier Akplogan, réélu président par ses pairs. L'Assemblée générale des extraordinaires électives de l'Association des agences de communication a eu lieu vendredi 29 avril 2022 à Azalaï Hôtel de Cotonou. Au terme des travaux, le président sortant, Didier Akplogan Djibodé, a été réélu à la tête de l'association pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Toujours à la une du même journal ce matin, supposée privatisation des véhicules de fonction des mairies, une vraie fausse information. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez le constater, ils sont sortis abondamment au petit matin de ce lundi 9 mai 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques et également accessibles pour vous qui n'êtes pas au pays. Ils sont accessibles également en ligne via leur site internet respectif. Place à présent à la présentatrice du bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Une tablette d'enrôlement de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP est portée disparue à Bouhenri, un arrondissement de la commune de Bembereke. La tablette volée est utilisée dans le cadre de l'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Notons que la tablette a été mise en charge avant sa disparition. L'auteur du vol de cet outil indispensable pour la suite de l'opération n'est pas encore identifié. Pour l'heure, une enquête est ouverte. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, à travers un arrêté en date du 3 mai dernier, a nommé des inspecteurs. Après avis du Conseil national de l'éducation, 11 inspecteurs ont été nommés, dont 2 chefs services, 3 chefs de groupe permanents spécialisés et 6 inspecteurs pédagogiques délégués. En ce qui concerne les chefs services, on note Toussaint Avossé et Maxime Noudérouenou Glito. Pour les chefs de groupe permanents spécialisés, on note Detonji Amour Ulrich Sotenkon, Victor Agossadou et Komlan Agohundje. Pour ce qui est des inspecteurs pédagogiques délégués, nous avons Alibori Richard Bawa, Atakora Rigobert Akpo, Koufo Zachary Bonaventure Don Huede, Littoral Ghislaine Irmine Catherine Sautin, Mono Akpaton Louis Komlan Tofi et Le Plateau Janviette Fagon. Célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse au Bénin. Comment envisager et aborder l'avenir? C'est le thème de la première causerie du Café Média Plus du vendredi dernier à la Maison des médias Thomas Méassan de Cotonou. Agapite Napoléon Maforican, consultant médias et communication, directeur de ETélé, était l'un des invités de cette première causerie. Je vous invite à suivre son point de vue au sujet de l'impact du journalisme dans l'environnement. Il est au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. Impacter l'environnement voudrait dire que nous ne soyons pas là pour répéter. Lorsque, par exemple, un parti d'opposition dit aujourd'hui qu'il faut amender la loi électorale avant qu'il aille aux élections, moi je dis non. Dans un état de droit, tout le monde doit respecter la loi. Et donc, lui, parti qui veut aller aux élections, mais elle est dynamique. Il doit s'adapter. Moi, je suis sachant. Lui réclame. Moi, je dis, il doit se mettre dans le cadre des lois de la République. Lui, il est au-dessus de la loi. La loi est Dieu, mais c'est la loi. A-t-on dit? Ce n'est pas le Bénin qui l'a dit. Lorsque je vais aux élections, je vais à un examen. Quand à l'université, on dit qu'il faut avoir 13 pour avoir la bourse. Il faut avoir 12 de moyenne pour avoir la bourse. Quand on a quitté la première année, on est en faculté, environ 92. On ne peut que manifester. La gouvernance universitaire dit non, c'est nous, c'est les rigueurs universitaires. Et nous, on l'applique. Donc moi, je dis ce que je sais de ça. Lorsque on dit la vie est chère,
et les gens bloquent les produits. Les gens réclament que le gouvernement intervienne, allez faire le guerre, allez contrôler les prix, très bien. Mais c'est fait que la dynamique du marché aussi veut que, logiquement, que ceux qui ont prévu que la vie va être chère et qui ont fait les stocks fassent également du profit. Il appartient maintenant à d'autres d'implémenter le marché. Parfois, ça se joue en offre et en demande. Le gouvernement ne peut pas faire le guet partout. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je suis économiste? Est-ce que je suis spécialiste? J'ai écouté un maire dire, un SC dit, moi je fais du tourisme. Oui. Je dis, mais lui, c'est lui qui te libère. Mais voilà comment on peut impacter. Si moi j'étais, je devais écrire, faire un commentaire, oui. Je l'aurais fait et le maire, le SC va entendre, il va écouter pour savoir qu'il vient de faire une bourde, il ne lui appartient pas. Par contre, lorsqu'un maire va désormais oublier qu'il y a un comité il y a un conseil de surveillance. Donc, je vais lui rappeler que la loi existe. Impacter, c'est exactement ça. Ce n'est pas de commenter. Il faut d'abord préciser les faits, la réalité des choses, ce qui est. Lors des causeries du Café Média Plus du vendredi 6 mai 2022, la deuxième causerie s'est penchée sur la participation des partis politiques aux législatives prochaines du 8 janvier 2023. Les animateurs de cette causerie se sont interrogés sur le fait de savoir si les formations politiques sont prêtes pour les prochaines joutes électorales. Pour Expérience TB, président du parti Mouvement populaire de libération et l'un des invités à cette occasion, a fait la lumière sur la participation de son parti et sa vision pour les législatives à venir. Suivons-le au micro de Quentin Amousso et Francis Farhami. Pour nous, notre participation aux législatives de janvier 2023 est une question cruciale. Au-delà de la volonté d'un parti politique d'aller lever des sièges à une assemblée, vous savez très bien que pour nous, le pays est dans une situation critique depuis des années, et ça vous le savez, et que les acteurs politiques, surtout de l'opposition que nous sommes, nous avons l'impérieux devoir d'aider le peuple béninois à non seulement aller lever des sièges, mais plutôt ramener le pays sur les rails de la démocratie. Parce que nous avons tourné dos, tous vous le savez, depuis un certain temps, depuis 2019, plus précisément, aux fondamentaux de la démocratie dans notre pays, en allant installer une assemblée monocolore dans des conditions que tout le monde sait. Aujourd'hui, il revient donc aux partis de l'opposition de faire tout leur possible pour que nous puissions aider le peuple béninois à rectifier le tir. Donc la question de notre participation ne se pose plus. Nous l'avions annoncé depuis et nous serons sur la ligne de départ. Parlons toujours des élections législatives prochaines. Au cours de cette deuxième causerie du Café Média Plus, Emilia Azalou Tingbe, coordonnatrice de la commission des femmes et porte-parole du parti Mouel Bénin, entendait mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, a donné son point de vue sur la préparation de son parti aux prochaines élections législatives. Suivons-la au micro de nos reporters. Mouel Bénin sait très bien que il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et à partir de là, dans notre organisation interne, tenez-vous bien, nous avons 29 circonscriptions électorales, 24 à l'interne et 5 à l'extérieur par rapport aux 5 continents qui existent. Et dans cette même organisation, nous avons des coordonnateurs de circonscriptions électorales, des coordonnateurs au niveau communal, au niveau arrondissement jusqu'au niveau quartier, qui sont tous outillés pour amener les militants à la base et même les populations, ceux-là qui ne connaissent pas peut-être Mouel Bénin, à adhérer à notre idéologie. On parle de jeu électoral. Oui, bien sûr. C'est un jeu. Oui. Tout le monde y va. Et donc, tout le monde y va. Donc, tout le monde y va pour conquérir sa place. Et c'est pour ça qu'à Mouel Bénin aujourd'hui, nous avons une cellule d'analyse
de réflexion stratégique. Les stratégies que nous allons déployer n'allons pas utiliser des stratégies de toutes sortes. Oui. Les stratégies seront conçues, analysées, déployées, et tous les militants seront informés et préparés à la cause. Pour le 8 janvier, Moël Bénin est prêt. Moël Bénin s'apprête et va s'adapter aux dispositions en cours. L'initiative des communicateurs pour la bonne gouvernance au Bénin, ICOG Bénin, a organisé une causerie débat sur le thème « Communication non violente et démocratie, rôle des médias de Cotonou » le jeudi 5 mai dernier. Au cours de ce débat organisé dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, édition 2022, il a été question des résultats issus du projet Communication non violente pour la paix, financé par l'ambassade des États-Unis et le point des travaux sur l'extrémisme violent au Bénin. Reportage à Carles Kitome, Quentin Amoussou. La communication non violente et démocratie et le rôle des médias dans la construction de la paix au Bénin a fait objet de la causerie débat organisée par l'initiative des communicateurs pour la promotion de la bonne gouvernance au Bénin, ICOG Bénin, à la Maison des médias de Cotonou ce jeudi 3 mai 2022. À l'entame, Bruno Rouessou, représentant de ICOG Bénin, a précisé le cadre de l'extrémisme violent au Bénin. C'est une mini-action, on va dire, puisque c'est une action qui s'est déroulée sur 8 mois, dans 6 communes de la Takora et de la Donga. Les résultats sont palpables et si nous avons jugé utile de ramener ces résultats un peu plus bas, c'est-à-dire à notre niveau ici, c'est de pouvoir faire toucher du doigt à tous les participants l'importance de la thématique de la communication non violente. À sa suite, le commissaire Louis Tokpanou a fait le point des travaux sur l'extrémisme violent au Bénin. Au cours de nos formations, pour les radios locales, ainsi de suite, pour la presse communautaire, mais le réseau des journalistes spécialistes des questions de sécurité s'est associé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec la fondation Hans Seidel pour former des acteurs au niveau des différentes localités. Par exemple, en 2021, aussi bien à Parakou, à Boycon, à Dassa, ainsi de suite. Et il y a des émissions qui sont animées. Et comment conduire les émissions même, c'est des choses qui ont été apprises. La question de la protection des journalistes afin de les permettre de mieux jouer le rôle qu'est la préservation de la paix a été évoquée au cours de ce débat. Je suis en mesure de dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine. Lorsque il n'y a même pas un rassemblement officiel connu, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas toujours comment l'État assure la sécurité. Il y a des non-dits que vous ne savez peut-être pas. Mais lorsque un événement grand public est connu, il y a des dispositions qui sont prises. Il y a des dispositions que vous voyez, il y a des dispositions que vous ne voyez pas. Donc, c'est ce que je peux dire. S'il y a manifestation publique quelque part, il y a ces grandes cérémonies, il y a quelque chose, et c'est connu, naturellement, l'État prend toujours des dispositions. Le secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme invite les journalistes à participer à la préservation de la paix en faisant un traitement efficace de l'information. Autre information pour boucler ce bulletin matinal, un incident survenu le vendredi 6 mai dernier au carrefour Djefa dans la commune de Semekmoji a fait rapidement le tour des réseaux sociaux, faisant état d'une bavure policière attribuée à un policier du commissariat d'Ekbe. La vidéo faisant le tour des réseaux sociaux montrait un homme qui gîte par terre avec une foule mécontente, proférant des menaces à l'endroit d'un policier, faisant croire que ce dernier aurait asséné des coups de matraque à un motocycliste qui a trouvé la mort sur le champ. Mais en réalité, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Selon les explications de la victime après ses premiers soins, il reconnaît avoir abandonné la piste cyclable qu'il devait emprunter
pour aborder la chaussée destinée aux véhicules à 4 roues. La victime justifie son acte par le fait que la piste cyclable était encombrée par un tricycle qui rendait la circulation difficile. Plusieurs cyclistes prenaient alors la chaussée. D'autres témoins présents sur les lieux ont relaté que ce sont les forces de l'ordre qui ont rapidement transporté la victime sur le trottoir et ont appelé les services de secours. Aux dernières nouvelles, la victime nommée mécanicien auto de profession et résident à Ekpe s'était rendu lui-même au commissariat pour récupérer sa moto après ses premiers soins. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes lundi, chers amis internautes. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Nifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin, présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin remporte le premier prix Membership Impact Award 2022 à la Fédération mondiale de badminton. L'instance mondiale a distingué le Bénin au cours de son assemblée générale tenue à Bangkok. Par cette distinction, le Bénin devient le premier pays africain et dans le monde à être honoré par ce prix. Clap de fin de du 17e tour cycliste du Bénin. Après 5 étapes, le tour international a pris fin hier à Cotonou. Démarré le 3 mai dernier avec l'étape Boukoumbe-Djougou, le tour a été remporté par l'Allemand Marcel Perche. Par la même occasion, Cotonou a eu droit à son grand prix lors de ce 17e tour international du Bénin. Sur le podium du Grand Prix de Cotonou, on retrouve le Marocain El Arabaoui Adil à la première place. Marcel Perche est deuxième et El Dogmi Ashraf du Maroc est troisième. Reprise du championnat national, la phase retour a commencé le week-end écoulé avec la 13e journée de la Super League professionnelle. Pour cette journée, Adidja FC s'est incliné devant l'Asvo, 0 but contre 3. Même score pour l'AS Cotonou qui s'impose devant l'AJSP. Espoir FC fait de même avec Beke FC, victoire 3-0. Les Buffles et Dynamo d'Abomey font le nul, 0 but partout. Le numéro gagnant du côté de l'Autopopo est 2-0 pour Cavalier à Grand Popo. Coton FC bat Jefa FC, 2-1. Victoire pour Ayema face à Éternel FC, 1-0. Dans le Koufo, Dadje FC se sépare dos à dos sur le score de 1 but partout avec les Panthères. Athlétisme pour finir cette édition, la ville de Lokossa a abrité la première édition de la journée mondiale de Kids Athlétique au Bénin. Les enfants des collèges d'enseignement 1, 2 et 4 de Lokossa ont été regroupés au stade de la ville le samedi dernier pour bénéficier des cours d'initiation des encadreurs techniques de la Fédération béninoise d'athlétisme. Ils étaient au nombre de 60, soit un effectif de 20 par collège. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi matin. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. Chers amis internautes, j'installe à présent le présentateur de la rubrique définition du jour de ce matin qui nous emporte à la découverte de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Bonjour à toutes et à tous. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, est une association professionnelle, c'est-à-dire des employés des entreprises de presse conformément aux résolutions issues des États généraux de la presse béninoise tenus du 18 au 23 novembre 2002 à Cotonou.
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et est à vocation syndicale. Elle est ouverte à tous les professionnels des médias du Bénin. Son objectif est de promouvoir, de soutenir et de protéger les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions dans un cadre sécurisé avec un encadrement adéquat. Son siège est à la Maison des médias Thomas Meillanson, quartier Gbadjoumende, dans le 6e arrondissement de Cotonou. Le bureau de l'UPMB est dirigé par un bureau de 15 membres pour un mandat de 5 ans au cours d'une assemblée générale élective. Pour la première fois de son histoire, le bureau de la 6e mandature est dirigé par une femme du nom de Zakiat Latoundi, journaliste à Canal 3 Bénin. Elle assure l'intérim de la présidence de l'UPMB depuis mars 2019 jusqu'à son élection samedi 3 août 2019 après la démission de son prédécesseur Franck Bochemin, élu quelques mois après à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Ainsi prend fin la définition de ce jour. Chers amis internautes, bon début de semaine à toutes et à tous. Voilà à l'instant, chers amis internautes, c'était tout sur cette organisation, cette fêtière des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB, entendez Union des professionnels des médias du Bénin. Place à présent à la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rubrique Trucs et astuces. Je vais vous parler d'une recette à base du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium est encore appelé bicarbonate de soude, est utilisé dans de nombreuses recettes beauté, mais il est particulièrement connu pour son action sur les dents. Le bicarbonate de sodium permet également d'assainir la bouche et de prévenir les problèmes de mauvaise haleine. Amis internautes, savez-vous comment utiliser le bicarbonate de sodium pour nettoyer les dents? Pour utiliser le bicarbonate sur vos dents, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez ajouter un peu de poudre sur votre dentifrice et effectuer un brossage. Pour plus d'efficacité, vous pouvez vous brosser les dents avec votre dentifrice habituel et ensuite vous brossez les dents au bicarbonate de soude. Pour ce faire, mélangez du bicarbonate de soude et un peu d'eau pour obtenir une pâte, puis brossez-vous les dents avec. Vous pouvez aussi appliquer la pâte au bicarbonate sur vos dents, puis laisser poser 5 minutes pour un soin blanchisseur express. Il faut retenir que le bicarbonate de sodium permet de lisser la surface des dents et de venir à bout des colorations jaunes causées par l'alimentation. Il offre un véritable coup d'éclat aux dents. Ce sera tout pour votre rubrique Trucs et astuces. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous, Sonia Ganvo, pour cette présentation de cette rubrique. Chers amis internautes, j'espère que vous avez pu noter quelque chose de très intéressant à travers cette astuce. Nous passons à présent à la dernière ligne droite de cette émission matinale. C'est l'horoscope du jour avec Emeraude Cadet. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue dans votre rubrique horoscope. Chers amis béliers, cette journée vous rend créatif et entreprenant. La communication et la diplomatie est au rendez-vous. Si une brouille persistait, c'est le moment de trouver un terrain d'entente. Amis taureaux, vous pouvez dès maintenant mettre à jour les différents plans que vous envisagez de concrétiser. Dites-vous bien que tout raconter aux autres n'est pas une super idée. Confiez-vous plutôt à l'élu de votre cœur. Gémeaux, de jolis moments sont à prévoir et de tendres duos devraient jalonner cette journée. Vous êtes protégés, mais vérifiez quand même vos arrières. L'abondance financière est sur le point de débarquer grâce au hasard, un héritage ou une commission exceptionnelle. Ceux qui sont du signe Cancer, vous serez plus sérieux que d'ordinaire dans votre vie sociale. Le moment est tout trouvé pour chercher à consolider vos liens. Cette journée vous permet de mieux concrétiser à vos projets financiers. Natif du signe Lion, votre esprit créatif vous permettra de vous rendre utile. N'hésitez pas à donner votre opinion. Vous aurez des facilités à plonger dans le travail. N'oubliez pas de passer
N'oubliez pas, de passer à autre chose pour vous aérer la tête. C'est une journée pour conforter vos succès. Vierge, aujourd'hui, des facilités relationnelles s'offrent à vous. Vous êtes sélectif, mais vous restez à l'écoute des autres. Les idées ou les projets que l'on pourrait vous soumettre ne vous laisseront pas indifférents. Les rentrées d'argent sont en nette progression. Amis Balance, vous viendrez à bout de toutes les résistances qui peuvent vous barrer la route. Aujourd'hui, les arguments viennent facilement. Il ne sert à rien de remettre à demain ce que vous pouvez faire maintenant en matière de gestion financière. Scorpion, vos relations avec votre entourage professionnel commencent à s'apaiser. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est déjà un bon début. À présent, vous pouvez vous détendre et laisser de côté les tensions de ces dernières semaines et passer à autre chose. Amis Sagittaires, ne vous laissez pas intimider par les apparences Amis Sagittaires, ne vous laissez pas intimider par les apparences de certains de vos interlocuteurs. C'est à vous de faire preuve d'une authenticité sans attendre de feu vert. Petit bonheur et joie de vivre vous attend. C'est une excellente journée pour vos finances. Si vous êtes Capricorne, faites un effort de concentration sur les détails de pratique. Vous aurez vraiment besoin de vous réserver du temps pour vous seul. Vous serez pleinement disposé à partager vos idées et votre bonne humeur. Verseau, vous traversez une journée un peu compliquée ou exigeante. Le monde extérieur vous défie fortement depuis un certain temps. Et il vous est difficile de conserver votre liberté d'action. C'est le bon moment de revendiquer votre indépendance en douceur. Et pour finir, amis poissons, attention, cette journée en particulier, tendue et exigeante, elle vous est favorable. Même si vous finissez épuisé, vous serez surpris par la grande quantité de travail que vous aurez accompli. Votre réalisme revient en force. Ainsi prend fin les prévisions astrologiques de ce lundi 9 mai 2022. Merci pour votre attention et agréable journée à vous. C'est sur ces prévisions astrologiques, chers amis internautes, que prend fin Free Matin de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Très belle et agréable semaine de travail à tout un chacun. À demain par la grâce et la volonté divine.